en 1971 par une convention qui a été signée à Fort-Lamy, donc c'est une école inter-État. Mais il s'avère que 52 ans plus tard, 53 ans plus tard, beaucoup de pays se sont désengagés du IAI, ne payent plus leurs cotisations depuis des années. Et donc, le Gabon s'est retrouvé seul à gérer IAI. Et notamment, quand je suis arrivée en tant que ministre de l'économie numérique, l'IAI, c'était 26 mois d'arrivée de salaire que nous avons réglé au mois de janvier par une dotation spéciale de 400 millions de francs CFA qui a été donnée, donc près de 600 000 euros pour redresser l'école. Mais ce n'est pas l'unique responsabilité du Gabon. Et la stratégie que nous avons mise en place concernant IAI, c'est d'aller voir tous les États membres pour leur proposer de dénoncer la convention de Fort-Lamy. Et une fois que cette convention est dénoncée, IAI deviendra une école nationale à vocation internationale qui rentrera dans le projet de l'université numérique que nous sommes en train de développer et que nous mettrons certainement en place très prochainement. Donc aujourd'hui, à la tête de l'État, il y a vraiment une vision politique. Je rappelle juste que nous sommes là depuis 9 mois et que nous réglons les questions au fur et à mesure. Donc nous avons une vision pour IAI parce que nous comprenons bien qu'il faut former. Nous avons besoin de former. Pour nous, le numérique, c'est le pétrole d'aujourd'hui et de demain. Donc, et nous ne pourrons pas le réaliser sans la formation. Pour ce qui est de la première partie de votre intervention, ça s'appelle une digitalisation en silo. La plupart des pays, si ce n'est tous, ont commencé par digitaliser en silo. Ça veut dire que chaque administration construit son système de digitalisation de son côté avec ses partenaires, mais les données ne se parlent pas entre elles. Les données ne sont pas interchangeables. Elles ne peuvent pas communiquer. Ça veut dire que si on prend des données simples comme le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, cette donnée-là, si elle n'est pas centralisée, on va la réutiliser plusieurs fois. On va aller à la CNRGS, on va utiliser la même donnée à l'assurance maladie. On va l'utiliser à l'hôpital, à la fonction publique. Et chacun va avoir la même donnée, mais de manière cloisonnée. Or, ce qu'il nous faut, c'est construire une plateforme d'identification nationale qui va pouvoir attribuer à chaque Gabonais un numéro et de telle sorte que toutes les administrations pourront avoir accès à ces données et chacune ne prendra que ce dont elle a besoin. Et c'est ce qui vient de commencer avec le ministère de l'Intérieur qui est en train de donner à chaque Gabonais son NIP. Donc nous avons bien compris qu'on ne peut pas continuer avec la digitalisation en silo. Il faut qu'on ait une digitalisation qui répond à une architecture des plus cohérentes. Et ce, d'autant plus que nous avons adhéré à Smart Africa, dont nous sommes membres fondateurs. Et aujourd'hui, au niveau de Smart Africa, il y a une initiative, une plateforme qui est développée, qui s'appelle SADEX. Et cette plateforme-là va permettre de généraliser le commerce électronique au niveau de tous les pays partenaires. Donc, on pourra acheter en ligne, mais il faut que nous ayons un fichier national qui soit rattaché à SADEX. Si on n'a que des petits fichiers comme ça, nous ne pourrons pas bénéficier de cette initiative, par exemple. Donc, nous avons bien réalisé tous ces enjeux-là et nous travaillons vraiment à construire une digitalisation cohérente qui permet aux administrations et aux entreprises de pouvoir avoir des données qui se parlent entre elles et non plus que l'on soit dans cette digitalisation en silo qui cloisonne chacun de son côté et qui rend vraiment difficile effectivement l'économie numérique. Donc on est sur ces questions-là, on a bien compris les enjeux, laissez-nous juste un peu de temps. Merci.